Bienvenue à la troisième leçon du mois d'août, pour le mois d'août de l'année de mentorat antique. Il s'agit d'une analyse descendante à court terme et c'est quotidien à 4 heures. Avant de commencer, je vous rappelle que de tous les concepts que je vous ai enseignés, toutes les différentes possibilités d'utilisation de l'information, c'est mon approche spécifique. Donc, sachez qu'en entrant, ce n'est pas pour vous faire croire que vous ne pouvez le faire que de cette façon. C'est ainsi que j'utilise l'information. J'ai parcouru toutes ces informations au cours des 20 dernières années et voici mon approche personnelle de le faire. Voici donc mon plan de négociation. Le voici. Voici comment je fonctionne et j'ai utilisé tout ce que j'ai fait dans la présentation mensuelle et hebdomadaire, 2 leçons avant celle-ci. C'est tout le travail que je fais. Je ne fais rien de plus une fois que j'ai atteint mon cadre temporel supérieur par rapport à ces 2 premiers enseignements. Ce que vous allez voir ici est tout ce que je fais. Et ces 2 leçons suivantes, celle-ci et celle qui suit, pour l'intraday top-down. Pour l'intraday top-down, je ne veux pas que vous passiez en coup de vent, s'attendre à une image ou une formule magique, Il s'agit simplement de mon approche unique en utilisant toutes les informations. Je n'applique pas tous les scénarios possibles. Je cherche des conditions. Je cherche une étape que je cherche à exécuter dans cette étape. En d'autres termes, je cherche une condition ou un biais à long terme. Je cherche une étape ou une configuration que je recherche tout le temps, qui ne dévie pas, qui ne bouge pas, ne change pas et ne se transforme pas. Un jour, je fais ceci et un jour, je fais cela. Une fois que je sais cela, je passe à un cadre temporel inférieur et j'exécute en gardant à l'esprit ce modèle similaire. Tout est donc fractal. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne prenez pas cette information que vous devez uniquement procéder de cette façon. C'est juste pour vous fournir ce que j'ai promis. C'est exactement la façon dont j'interprète les prix et comment je suis capable d'appeler les marchés quand je suis précis. C'est ainsi que je procède. Je le fais. Maintenant, je suis toujours uncertain, comme tout le monde, de ce que sera le résultat. Et vous êtes avec moi depuis plus de 12 mois au quotidien. Et si je me force à être chaque jour de trading, vous savez, devant les graphiques avec vous ou même tout seul, je ne suis pas précis. Je dois être sélectif sur ce que je recherche. Et j'espère que vous avez appris à la fin de tout cet enseignement qu'il y a une fenêtre de temps spécifique sur laquelle vous voulez vous concentrer pour le trading et la spéculation. Ne menez que dans cette fenêtre d'opportunité et non en essayant de le faire chaque jour de négociation. C'est ce que font les particuliers et l'argent intelligent ne le fait pas. Il suffit de regarder à long terme et vous verrez qu'ils ne sont pas toujours là, à s'occuper de tout en prenant des positions tous les jours. Ils attendent des configurations, des conditions et des niveaux spécifiques qu'ils ont déjà prédéterminés et auxquels ils sont parvenus pour déterminer la juste valeur. Des conditions et des niveaux spécifiques qu'ils ont déjà prédéterminés et l'objectif de cette présentation est de déterminer l'impact de la perspective quotidienne sur un actif ou un marché donné. Sur un actif ou un marché donné, d'identifier le biais directionnel pour le graphique journalier de l'horizon supérieur, classer les tableaux de DP avec précision pour aider à définir les niveaux clés et réaliser une analyse institutionnelle sur une base quotidienne. D'accord, une fois que j'aurai abordé l'échelle de temps journalière, la première chose que je commencerai à faire sera d'identifier le biais directionnel. Ce que fait l'argent intelligent. Et parce que tous les actifs que je négocie, ils peuvent tous être examinés sous la forme de cotes. Que vous négociez le S&P, ce que je ne fais plus. Vous avez appris à ce sujet ce mentorat. Vous pouvez consulter les données COT et consulter les 12 derniers mois et regarder leur plus haut niveau et leur plus bas niveau en termes de position nette. Et nous pouvons savoir s'ils se couvrent, s'ils achètent et s'ils vendent. Il s'agit là d'une approche à moyen et à court terme des données COT. Je commence donc mon point de vue à partir de l'échelle de temps quotidienne en me concentrant sur ce que les négociants commerciaux font aux grands hedgers commerciaux pour le marché sur lequel je travaille. S'il s'agit du marché obligataire, je vais regarder les données cotées pour les bons du Trésor à 30 ans. J'obtiendrai le plus haut et le plus bas de la fourchette de leur position nette. Il se peut qu'à un moment donné, elle soit au-dessus de la ligne 0, la ligne du 0 comme tout le monde utilise habituellement, ce graphique cote. Cela ne fait aucune différence pour moi. Je crée ma propre ligne 0 en obtenant le plus haut et le plus bas des 12 mois. Le plus haut et le plus bas. Lent, ce sont des positions nettes. Et diviser le tout par 2, ce qui me donne ma nouvelle fourchette. Et au-dessus, c'est haussier et en dessous, c'est baissier.
Encore une fois, avant d'aller plus loin, il est important que toutes les analyses mensuelles et hebdomadaires soient reportées sur le cadre de temps quotidien. C'est ce qui nous permet à croire qu'il va y avoir une tendance haussière ou baissière. De préférence, l'analyse journalière devrait le confirmer. Je regarde ensuite l'intérêt ouvert, et encore une fois, si je regarde le S&P ou si je regarde le marché obligataire ou les devises, pour le Forex, je vais revenir au contrat original négocié dans la journée. Je vais revenir au contrat initial négocié dans le contrat à terme sur devise, et je vais me référer à l'intérêt ouvert. Je veux que les informations tirées de l'intérêt ouvert puissent soit soutenir, soit à l'encontre de ma transaction. L'élément suivant que je prends en compte est le flux d'ordre institutionnel, sur une base quotidienne. Cadre. Je veux donc savoir ce que font les institutions. Est-ce que je vois le parrainage et l'action des prix? Si ce n'est pas le cas, il s'agira probablement d'une configuration à faible probabilité ou probablement perdre de l'argent si je prends le trade. C'est pourquoi, idéalement, je veux voir un parrainage institutionnel derrière l'action des prix. L'action des prix, et cela se traduit par un flux d'ordres institutionnels. La prochaine chose que je fais, c'est que je veux essayer de déterminer quel profil hebdomadaire est le plus susceptible de se dérouler et j'utilise le calendrier économique pour commencer à encadrer cela. Et si je n'y parviens pas, j'utilise mes meilleures hypothèses. Et si je me trompe, je me réfère au calendrier économique plus tard dans la semaine pour corriger mes hypothèses. Et il peut y avoir un profil hebdomadaire qui fonctionne à la seconde moitié de la semaine par rapport. Les phénomènes du lundi, mardi, mercredi que j'aime travailler pour un seul coup, un seul meurtre. Ensuite, je commencerai à chercher des analyses intermarchés et je commencerai à étudier les relations avec les paires corrélées. Actifs liés. Je recherche donc une divergence SMT, le dollar atteignant un sommet plus élevé, l'euro ne parvenant pas à atteindre un plus bas, ce type de ce type. En journalier à 4 heures, cela commence à signifier quelque chose. Et vous pouvez obtenir des confirmations, confirmations, des idées de transaction en commençant à utiliser le SMT du journalier aux 4 heures. Ensuite, je cherche la structure du marché et je commence à incorporer une plus grande utilisation de breakers et des blocs d'atténuation. Et je veux rechercher des structures de marché haussières et baissières, et je veux maintenir ce flux d'ordres institutionnels global, tout en créant un plus grand nombre de variations de la structure du marché. Je me pencherai ensuite sur la matrice de PD, en définissant à nouveau les matrices de PD de la prime à la décote. En utilisant ces niveaux, je vais calibrer pour obtenir les niveaux de prix clés que je rechercherai pour une configuration de transaction ou une entrée. Et en faisant cela, je finis par avoir un biais quotidien. Et ainsi, à ce stade, mon biais quotidien est défini en passant par toutes ces étapes, me permet de savoir si je vais être acheteur ou vendeur. Et en procédant de la sorte, vous verrez que cela va vous mettre en phase avec le plus probable des grindings de la fourchette de prix. Vous n'obtiendrez pas tous les mouvements. Chaque jour ne sera pas à la hausse quand c'est haussier et chaque jour sera à la baisse quand c'est baissier. Mais nous nous concentrons sur la rencontre du temps et du prix. Quand les moteurs économiques se manifestent, cela aide à former le profil hebdomadaire que nous attendons. Il peut s'agir d'un plus bas de la semaine le lundi, ou d'un plus bas classique le mardi, ou encore d'un plus bas le mercredi, lorsque le mardi n'atteint pas le niveau d'achat que nous attendions, mais qu'il commence à se redresser. Commence à se redresser, et nous fait trébucher, puis se négocie à nouveau à la baisse jusqu'à mercredi, créant un plus bas qui devient le plus bas de la semaine lorsqu'il est haussier. Il y a donc beaucoup d'éléments à prendre en compte, et une fois que nous sommes parvenus à tous ces composantes, nous finirons par nous orienter vers un biais quotidien spécifique qui sera défini à partir de ce cadre temporel plus élevé, le cadre où les banques passent le plus de temps à regarder, c'est le graphique journalier. Nous voulons donc transposer toutes ces idées et analyses et niveaux sur notre graphique de 4 heures. D'accord. Encore une fois, je commence par la couverture commerciale. Ainsi, dans le processus de développement d'une opinion sur l'argent intelligent et leurs actions respectives sur le marché, je me réfère aux 12 derniers mois de l'engagement des traders en couverture commerciale, net, des traders, ou, si cette fourchette est très étroite, ou s'il n'est pas possible de 12 mois, je descendrai à 6 mois et cela me donnera un effet d'un trimestre à l'autre, où je peux voir la fourchette à l'intérieur de laquelle ils travaillent. Mais en général, j'adopte la fourchette de 12 mois. Quel que soit le jour, je remonte 12 mois en arrière à partir de ce jour. De façon à ce que, quel que soit l'endroit où vous regardez le prix aujourd'hui, 12 mois en arrière et vous obtiendrez une perspective dynamique de l'état de leur couverture. Ce que je fais, c'est que je détermine les valeurs les plus élevées et les plus basses du graphique cote.
commerciaux. Rien d'autre que les commerciaux, pas les grands spéculateurs, seulement les hedgers commerciaux. Puis je divise visuellement cette fourchette en deux. Je considère maintenant que la position nette est haussière si elle est supérieure à la moitié de la fourchette de 12 mois et baissière si nous sommes en dessous de la moitié de la fourchette de 12 mois. Donc si je suis en dessous, je vais me concentrer sur les tableaux de décote et à la recherche de scénarios dans lesquels le marché devrait s'étendre à la hausse en atteignant une certaine mesure de prime. Ensuite, je regarde l'intérêt ouvert. Avant de passer au journalier, je ne me préoccupe pas vraiment du moment où l'on peut commencer à regarder l'hebdomadaire, et j'avais l'habitude de le faire quand j'étais plus jeune, et j'étais vraiment obsédé par ça, mais je ne me préoccupe pas vraiment de l'intérêt ouvert tant que je n'ai pas atteint le niveau quotidien. Donc, une fois que mon analyse prend dans ce laps de temps, je considère l'utilisation qui en est faite. Je veux donc que l'intérêt ouvert diminue d'au moins 15% lorsque le prix se négocie à une échelle de temps plus élevée. C'est extrêmement haussier, surtout lorsque les données mensuelles et hebdomadaires sont également haussiers. Je veux voir l'intérêt ouvert augmenter d'environ 15% ou plus lorsque le prix se négocie à une échelle de temps plus élevée, ce qui est extrêmement baissier. Et si cela se produit, c'est extrêmement baissier. C'est encore plus vrai si les données mensuelles et hebdomadaires prévoient des prix plus bas. Entre les deux conditions ci-dessus, pour mon style de trading personnel, l'intérêt ouvert n'est pas pris en compte dans mon analyse. Il faut donc qu'il réponde à l'un de ces deux critères, soit je ne m'y réfère pas du tout. D'accord, le flux d'ordre institutionnel. Maintenant, lorsque le cadre temporel mensuel ou hebdomadaire est baissier, je veux voir le cadre temporel journalier trouver une résistance au niveau des bougies fermées à la hausse sur le journalier, et qu'il franchisse les bougies fermées à la baisse sur le journalier. C'est extrêmement baissier. Cela va nous montrer que les institutions ont le contrôle du côté de la vente ou du côté des acheteurs, à ces conditions. Lorsque le cadre de temps mensuel et ou hebdomadaire est haussier, je veux voir le journalier trouver un support au niveau des bougies journalières fermées à la baisse et qu'il franchisse les bougies journalières fermées à la hausse. C'est extrêmement haussier. Le flux d'ordre quotidien est le plus important à connaître. Si vous ne regardez aucun autre cadre de temps et que vous voulez simplement ignorer les hebdomadaires et les mensuels, je ne vous conseille pas de le faire. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se contentent de regarder les hebdomadaires et les mensuels. Pour une raison ou pour une autre, ne veulent pas regarder ces graphiques à plus grande échelle. Mais si vous ne les regardez pas, ou si vous ne vous y référez pas, du moins si vous les étudiez d'un point de vue institutionnel, vous vous privez de votre analyse et vous créez une vision trop myope. Mais il faut au moins commencer par le journalier si vous ne voulez pas aller plus haut, commencez au moins votre analyse sur le graphique journalier. Parce que si vous ne savez pas ce que les graphiques quotidiens impliquent en termes de tendance institutionnelle haussière ou baissière, vous devez au moins commencer par les graphiques jouer à la roulette russe. Vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer sur les cadres temporels inférieurs. Et ce qui peut ressembler à haussière sur 4 heures, 1 heure ou moins, peut en fait n'être qu'une configuration qui vous met à découvert d'un point de vue journalier. Il est donc très important de suivre ce que font les institutions sur un graphique journalier et espérons que les graphiques mensuels et hebdomadaires soient en accord. Profil hebdomadaire. Lorsque le graphique mensuel, hebdomadaire ou simplement quotidien, si je n'ai pas d'indice sur ce que font le mensuel et l'hebdomadaire, peut-être qu'ils sont en accord. Ce que font le mensuel et l'hebdomadaire, peut-être qu'ils sont en consolidation, peut-être qu'ils sont en conflit. D'accord, peut-être que le mensuel s'attend à une baisse et que l'hebdomadaire ne fait rien qui puisse indiquer une poursuite de cette tendance ou qu'il l'a fait. Une continuation de cette tendance ou n'a pas retraité suffisamment pour s'aligner avec lui. Donc, encore une fois, en commençant par un cadre temporel quotidien, si le marché baissier, je commence à chercher des scénarios qui pourraient produire des profils hebdomadaires baissiers spécifiques. Maintenant, lorsque le mensuel et l'hebdomadaire sont justes, qu'un simple horizon journalier suggère que le marché est haussier, je commence à chercher des scénarios susceptibles de produire des profils hebdomadaires baissiers spécifiques. Gardez à l'esprit la fourchette hebdomadaire. Entre mardi et jeudi, c'est l'essentiel de la fourchette hebdomadaire. Il pourrait y avoir une dépression qui se forme lundi et elle pourrait hésiter mardi, puis décoller pendant la deuxième partie de mardi. Toute la journée de mercredi et la première moitié de jeudi, créant un sommet de la semaine, puis le vendredi pourrait n'être qu'un retracement. C'est ainsi que j'intériorise la fourchette hebdomadaire lorsqu'elle est haussière. Lorsqu'elle est baissière, j'internalise la fourchette hebdomadaire mardi, créant le plus haut de la semaine et le jeudi, l'ouverture de New York de jeudi créant le plus bas de la semaine. Et le vendredi et le lundi sont juste des portions de consolidation ou près de l'ouverture d'un scénario de type scénario de puissance 3 et le vendredi étant fermé, pour la puissance 3 de la fourchette hebdomadaire. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ainsi que j'adopte tous mes scénarios haussiers ou baissiers et je commence par là. Je commence à chercher les profils hebdomadaires qui correspondent à ce scénario. Malheureusement, le seul atout dont nous disposons en termes de prévision des profils hebdomadaires est le calendrier. C'est pourquoi, en utilisant le calendrier et en recherchant des facteurs spécifiques, vous aidez, mais il n'y a pas d'approche unique. Vous ne pouvez pas le faire à l'endroit où vous le souhaitez, mais vous pouvez le faire à l'endroit où vous le souhaitez. Là où il n'y a que ne le fait que de cette façon et ne peut pas le faire d'une autre façon. Si c'était le cas,
Croyez-moi, j'adorerais vous montrer et je serais capable de le faire. Et être sur Internet tous les jours pour le faire, mais je ne peux pas. Ok, donc la limite est, nous ne pouvons que faire l'analyse pendant le week-end avant que le marché ne commence. Et puis le dimanche, on voit où on ouvre et puis on regarde ce qui se négocie le lundi. C'est pourquoi j'aime m'asseoir sur mes mains en général. Dans le cadre du mentorat, j'ai parfois été actif le lundi où j'ai surveillé le marché de plus près que je ne l'aurais fait normalement si j'avais été à l'école normalement si je ne négociais que mon propre argent sans être en présence de quiconque. Mais j'aime voir ce que fait le lundi. Je suis prête à renoncer au cours le plus bas de la semaine parce que si il va monter. En général, le mardi va me donner une entrée optimale basée sur le plus bas de lundi. Et si ce n'est pas le cas, je pourrais entrer dans la transaction mercredi en me basant sur le plus bas de mardi, donc je ne me soucie pas vraiment d'obtenir le plus bas niveau. Je veux juste entrer dans la portion de mardi à jeudi. C'est donc l'essentiel de ce que je vise. Et si je peux obtenir l'action de mardi dans l'ouverture de New York jeudi, alors je l'ai. C'est tout ce que je recherche. Les choses ne se passent pas toujours comme ça, évidemment, mais pour en savoir plus sur les profils hebdomadaires, je vous conseille de vous reporter au contenu du mois de mars pour obtenir des détails sur les profils hebdomadaires existants. Et en regardant le calendrier économique, je vous donne des détails sur le profil du marché. Pour le profil hebdomadaire, se déroulerait ou est susceptible de se dérouler, vous utilisez le calendrier économique. Vous utilisez le calendrier économique et le flux d'ordre institutionnel du mensuel et de l'hebdomadaire, et maintenant ce truc quotidien, pour se synchroniser avec ce qui peut se passer pour un profil hebdomadaire. Encore une fois, vous ne parviendrez jamais à vous synchroniser et à obtenir un profil précis chaque semaine. Cela ne fonctionne pas comme ça. Mais si nous pouvons nous rapprocher de ce qui pourrait se passer et se concentrer sur les calendriers économiques, les moteurs, des liquidités, toutes ces manipulations, si nous pouvons nous synchroniser avec cela, nous pouvons anticiper un type spécifique de phénomène spécifique. Et tant qu'il est synchronisé avec notre cadre temporel supérieur ou biais baissier ou haussier, les configurations ou les étapes de nos entrées seront beaucoup plus faciles à anticiper en utilisant le calendrier économique et en prévoyant le profil hebdomadaire. Ne vous attendez pas à une telle précision. Je ne sais pas comment obtenir des profils hebdomadaires chaque semaine. J'ai une idée approximative de ce qui pourrait se passer en fonction du calendrier économique. Ainsi, le week-end, avant même l'ouverture du marché, je fais habituellement un jour à la fois, le matin ou le jour de notre analyse. Notre analyse, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut commencer le week-end comme aujourd'hui, à l'heure de cet enregistrement. Aujourd'hui, au moment de l'enregistrement, c'est un samedi. C'est pourquoi ce que j'aimerais faire, c'est examiner le calendrier économique pour la semaine entière et voir où sont les moteurs de la semaine en termes de la session, que ce soit à Londres ou à New York, et quel jour de la semaine, et voir quel type de phénomène peut se produire par rapport à l'augmentation des primes et des rabais sur le marché. Si je suis baissier, et je pense qu'il y aura un début de semaine lent, parce que le calendrier économique est plutôt calme jusqu'à mardi, l'Open de New York. Eh bien, devinez quoi, nous pourrions finir par assister à un renversement du marché à l'ouverture de la bourse de New York. Ce jour-là est le début de la fourchette hebdomadaire. Il y a donc beaucoup de scénarios avec lesquels il faut jouer, et je n'ai pas d'approche systématique pour prévoir les profils hebdomadaires. Et je n'ai jamais réussi à créer une approche systématique pour prévoir les profils hebdomadaires. Je sais simplement qu'une fois que la semaine commence et que j'ai généralement le lundi derrière moi, j'ai environ 60%. Je sais simplement qu'une fois que la semaine commence et que j'ai généralement le lundi derrière moi, j'ai environ 60% de chances de pouvoir déterminer le profil hebdomadaire si j'ai la bonne période de temps le mardi, car je sais alors à peu près ce qui va se passer. La probabilité passe à 70% et 70% avec mercredi, jeudi et vendredi, c'est négociation. Dans la semaine, je peux généralement trouver quelque chose avant la clôture du vendredi. Ce n'est peut-être pas le que je recherchais, mais je peux faire un day trade où je peux scruter le reste de la fourchette hebdomadaire et obtenir ce que je cherche pour un objectif hebdomadaire. Mais la principale chose sur laquelle j'aimerais l'ouverture hebdomadaire, le prix d'ouverture hebdomadaire le dimanche. Je commence par là, mais je regarde aussi le prix d'ouverture du lundi à minuit et je prends le cours d'ouverture de lundi, l'ouverture à minuit du lundi et je prends ce prix d'ouverture et je l'applique à l'ensemble de la semaine. Hebdomadaire, chaque jour, tout au long de la semaine. Je regarde ce que nous faisons par rapport au prix d'ouverture. Lundi minuit, heure de New York. Je ne tiens donc pas compte toute la première partie de la négociation qui commence dimanche. Et je regarde exactement quand. Le lundi commence aux États-Unis. Les États-Unis, à minuit, le prix d'ouverture. Je l'utilise également pour la puissance 3, donc j'utilise le prix d'ouverture du dimanche. C'est notre ouverture naturelle au Forex. Et où j'utilise le cours d'ouverture du lundi à minuit, donc le prix d'ouverture à minuit, lundi, heure de New York.
Je l'utilise également pour le prix d'ouverture hebdomadaire et je veux voir ce que le prix fait tout au long de la semaine par rapport à ce prix d'ouverture. J'ai donc deux prix d'ouverture que je regarde pour le profil hebdomadaire et la fourchette hebdomadaire. Le prix d'ouverture standard du dimanche naturel. Et ensuite, j'ai le prix d'ouverture de minuit le lundi. C'est donc à minuit, lundi matin, heure de New York. Dès que le prix est imprimé, je le prends et je vois si nous pouvons négocier au-dessus ou en dessous pour la fourchette hebdomadaire. Je fais de même le dimanche. Le dimanche. Donc, le prix d'ouverture du dimanche ou le prix d'ouverture du lundi à minuit, heure de New York. Je veux voir si je suis haussier. De préférence, je veux voir le prix descendre en dessous de ces prix et chercher une sorte de tableau d'escompte. Ou si je suis baissier par rapport à notre cadre temporel mensuel et hebdomadaire, si je m'attends à des prix plus bas, je veux voir le prix se négocier à la hausse au-dessus de ces deux prix. Ou au moins l'un d'entre eux qui a du sens en termes de réduction par rapport à la prime. Ainsi, s'il atteint un niveau de prime au-dessus de ce prix d'ouverture par rapport à l'ouverture naturelle du dimanche ou minuit à New York le lundi matin où ce prix d'ouverture est imprimé, alors la façon la plus simple de le faire est d'ouvrir un graphique horaire et quel que soit le prix d'ouverture sur l'heure à minuit lundi, pour n'importe quelle paire ou marché que vous regardez, c'est le prix d'ouverture que j'utilise pour l'hebdomadaire. Ensuite, je cherche la divergence SMT et je commence à utiliser l'analyse intermarché comme je l'ai expliqué dans les deux premières leçons de ce mois. Les deux premières leçons de ce mois-ci, mais je recherche spécifiquement la divergence SMT pour confirmer une opinion que j'ai sur le prix. Maintenant, si je suis haussier, évidemment le câble, et je veux voir soit un plus bas plus élevé quand le dollar fait un plus haut, soit un plus bas plus élevé. Plus haut, ou je veux voir un plus haut raté dans un dollar lorsque le câble a fait un plus bas, cela pourrait être une... Je recherche donc la divergence SMT à ce stade, du journalier aux 4 heures, car je pense que c'est là que se trouve le cœur de son efficacité. Existe. Je définis ensuite la structure actuelle du marché, comme je l'ai mentionné dans les deux premières leçons. Mais je cherche des cassures sur l'échelle de temps journalière plus que sur tout autre, parce qu'en les connaissant et en sachant où ils se trouvent dans l'action des prix sur le journalier, ils peuvent vous alerter de l'endroit où les prochaines oscillations de prix à moyen terme vont se former. Ainsi, si vous observez l'action des prix et que vous regardez comment les prix passent d'une cassure haussière à une cassure baissière, de la cassure haussière à la cassure baissière, il y a beaucoup de mouvements généralement entre ces deux points de référence. C'est au milieu que se trouvent la plupart des opportunités de trading. Il n'est pas nécessaire d'atteindre le sommet le plus élevé juste avant la formation d'une cassure baissière. Il se peut que vous ne puissiez pas réaliser ce type d'opération tout de suite, mais concentrez-vous sur les cassures haussières et baissières quotidiennes et tradez entre ces deux prix. Point, et ce que vous verrez, c'est qu'il est très facile de trouver des configurations parce que c'est basé sur la direction. Directionnel, il est orienté d'un côté du marché, c'est généralement un flux à sens unique, et il est facile d'attendre les trois scénarios de puissance. Comme lorsque vous êtes baissier, on cherche l'ouverture, le rallye vers le haut pour les oscillations de Judas, vendre à découvert à Londres, et l'expansion vers le bas à New York jusqu'à la clôture à Londres. Inverser le cours s'il s'est négocié à partir d'une cassure haussière sur le journalier. Et nous pouvons commencer à voir que le cadre de temps quotidien voit une transaction ouverte à la baisse à Londres pour un swing Judas, et ensuite une reprise à la hausse vers la clôture de New York ou de Londres pour la journée. Cela nous donne donc beaucoup de contexte si vous opérez uniquement dans ces paramètres. Il est évident qu'il y a beaucoup d'autres transactions que vous pouvez prendre à des fins d'entraînement seulement. Si vous commencez par examiner vos conditions de cette manière, vous verrez que vous négociez souvent dans la partie droite du flux d'ordre institutionnel. Ensuite, je passe ensuite au journalier et je travaille jusqu'aux 4 heures en faisant la matrice du réseau PD, les tableaux des remises et des tableaux de primes. Et encore une fois, tous les tableaux n'existeront pas. Il se peut qu'il n'y ait pas d'écart de juste valeur ou de vide de liquidité. Il se peut qu'il n'y ait pas de bloc d'atténuation, mais ceux qui existent, vous les mettez en évidence parce que lorsque le prix atteint ce bloc, il n'y a pas d'autre solution. Et que nous commençons à examiner d'autres éléments dans la leçon suivante pour les déviations. Vous obtenez une confluence de différents éléments sur lesquels vous pouvez effectuer des transactions, mais vous devez savoir quels sont les tableaux de primes et d'escomptes. Sinon, vous ne serez pas en mesure de calibrer vos niveaux clés pour savoir où les transactions atteignent réellement pour l'entrée et la sortie. Et les sorties. Et enfin, évidemment, si nous avons déjà fait le travail d'établir une matrice de tableau de PD, savoir ce qu'il y a au-dessus de nous en termes de prix, en termes de prix à atteindre, etc. Et ce qui est en dessous de nous en termes de prix à atteindre, nous calibrons ces niveaux à la dizaine la plus proche, ou à 5 niveaux près. Et j'ai déjà parcouru cette diapositive à de nombreuses reprises, dans 2 enseignements précédents. En bref, et que vous voulez calibrer ces niveaux autour
des réseaux de DP en termes de primes et de réductions. Maintenant, vous allez terminer avec ce qui donnera votre biais quotidien. On me demande souvent comment on peut savoir quel sera le biais quotidien. Je pense que l'hypothèse naturelle est la suivante. Lorsque je parle du biais journalier, lorsque je sais quel est le biais journalier, sur la base de mon analyse, tout le monde, en particulier ceux qui ne font pas partie de notre groupe de mentorat, ils supposent que si je suis haussier, j'achète tous les jours, et c'est là que la pensée, c'est là qu'intervient le raisonnement de détail. Si nous sommes optimistes sur un marché, cela ne signifie pas que nous achetons tous les jours. Il faut qu'il y ait un certain niveau de décote à un moment précis de la journée. Il doit le faire à plusieurs reprises, avec un aspect de manipulation par le calendrier économique. Il n'est pas nécessaire qu'il le fasse, mais il est généralement préférable qu'il le fasse. Maintenant, si nous avons mélangé tous les éléments que nous avons appris jusqu'à présent, tout au long du mentorat jusqu'à maintenant, ça va comment trouver et déterminer le biais quotidien. Et encore une fois, ce n'est pas parce que nous sommes haussiers que nous achetons tous les jours, et ce n'est pas parce que nous sommes baissiers que nous vendons tous les jours. Nous attendons toujours que les conditions répondent cette attente. Si nous sommes haussiers, nous attendons que des taux réduits soient négociés et en cas d'exécution, nous prenons une position longue. Si nous sommes baissiers, nous attendons que la prime soit augmentée à un moment précis de la journée. Nous avons donc le temps et le prix qui se rencontrent, et lorsque cela se produit, nous exécutons. Ainsi, après avoir évoqué la couverture commerciale et de l'intérêt ouvert, déterminer le flux d'ordre institutionnel sur une base quotidienne et sur une base de 4 heures, en anticipant des profils hebdomadaires spécifiques. Et encore une fois, je vous conseille de vous reporter au contenu du mois de mars, car il vous aide à définir ces profils spécifiques en raison du grand nombre de variables. Je pourrais littéralement faire ce volume ou cette introduction de se déplacer tous les jours dans les 4 heures. Je pourrais faire une vidéo de 6 à 7 heures, et cela vous inonder d'informations supplémentaires qui sont vraiment nécessaires, parce que tout cela doit être de l'apprendre en allant le chercher sur place. Le chercher. Mais utilisez les informations que j'ai fournies dans le contenu de mars. J'ai enseigné les profils hebdomadaires et vous saurez quels sont les paramètres en fonction de tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Confirmez l'analyse avec la corrélation du marché et l'analyse intermarché. En particulier en recherchant la divergence SMT maintenant. Sélectionnez une partie de la structure du marché pour encadrer un trade. Je regarde donc où nous en sommes en termes de fourchette. Et j'ai défini un réseau de PD à l'intérieur de cette fourchette pour arriver à des niveaux clés. Une fois que j'ai fait cela, je suis parvenu à une analyse directionnelle sur une base journalière. Je transpose ensuite cette analyse sur le graphique de 4 heures. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas fourni aucun graphique. Je ne vous ai donné aucune sorte de main tendue. La raison pour laquelle, et je l'ai dit dès le début, les PDS n'apporteront rien à ceux qui n'ont pas parcouru chaque mois du contenu. Il faut passer par chaque étude individuelle. Et l'étudier. Maintenant, je sais déjà ce qui va se passer. En ce moment, si je ne continuais pas et que je vous donnais la prochaine leçon et que je disais « OK, voici le feel » dans notre forum, commencez à me poser des questions sur les choses sur lesquelles vous êtes bloqué. Vous allez me demander si vous pouvez avoir une séance individuelle avec moi. Pouvez-vous m'aider à faire cela? Je n'en suis pas encore sûr. La raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous voulez que je vous prenne par la main et que je vous aide littéralement par la main et que je vous amène littéralement à comprendre ce que je ne peux pas faire sans toi, sans que vous fassiez ce type d'analyse religieusement. C'est la seule façon d'y arriver. Et c'est pourquoi c'est cher, cela prend du temps. Maintenant, dans la prochaine leçon, je vais vous donner mes modèles de trading préférés. C'est exactement ce que je trade. Je ne fais rien d'autre. Il y a beaucoup d'autres façons de trader, mais je vais vous dire exactement ce que je fais quand je trade avec mon argent, quand je négocie avec l'argent, l'analyse derrière moi de toutes ces idées. D'accord que j'utilise quand je fais analyse détaillée, lorsque je pense qu'il va s'agir d'un cycle très fort, si je dis qu'il s'agira d'un cycle de liquidité à faible résistance, ou si je dis qu'il s'agit d'une condition de haute probabilité ou une configuration. Ce n'est pas une invitation à mettre de l'argent dedans, ce n'est pas une invitation à m'imiter ou à me copier, mais c'est une condition dans laquelle j'ai atteint le plus haut niveau d'une opinion sur la base de ce que j'ai fait en termes d'analyse, mais je peux encore me tromper lourdement. Et vous m'avez vu faire cela, tu le sais parce que je suis avec toi tous les jours, et j'ai utilisé l'expression liquidité à faible résistance. Je pense que 2 ou 3 d'entre eux n'ont pas abouti, et ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal, parce que cela va vous arriver à vous aussi. Vous allez mal lire, ou les marchés ne vont tout simplement pas se comporter comme vous l'aviez prévu, ou ils ne vont rien faire. OK, donc vous êtes toujours vert. Sur la table de roulette, on peut parier sur le noir et le rouge apparaît, ou on peut mettre le rouge.
le noir s'allume et le vert apparaît, et il n'y a aucun moyen de l'obtenir. Ok, tu vas avoir une perte quelque part, et ne crains pas d'en avoir. Vous aurez une perte quelque part, et n'en ayez pas peur de cette perte, long et court, et utilisez ces idées pour descendre du haut vers le bas, en utilisant toutes les informations que je vous ai enseignées spécifiquement, parce que chacune de ces choses que j'ai enseignées dans le mentorat, avec plus de détails. Si vous ne regardez pas les vidéos qui accompagnent les sessions en direct et que vous commencez à intégrer certaines des choses que j'ai ajoutées en termes de commentaires, parce que je sais déjà que ce qui va se passer, c'est qu'un imbécile va essayer de jouer les Robins des Bois et faire de ce contenu à la disposition de quelqu'un d'autre ou du public. Et je ferai tout ce que je peux pour découvrir qui vous êtes. Mais je dois créer le contenu en gardant cela à l'esprit, ce qui demande beaucoup de travail de votre part, car un fichier PDF que vous partagez comme ceci, cela pourrait-il être utile à quelqu'un? Oui, un peu, mais vous ne saurez pas tout en le parcourant. Il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre qui sont conceptuellement expliquées dans les enseignements précédents. Beaucoup de ces choses se trouvent dans les commentaires des sessions en direct. Beaucoup d'entre vous viennent d'avoir une révélation sur les profils de marché. Beaucoup d'entre vous ont fait une découverte sur les profils d'achat des teneurs de marché et les profils de vente. La semaine dernière, nous avons organisé des sessions en direct. J'ai reçu une trentaine de courriels de personnes qui m'ont dit qu'elles comprenaient maintenant comment trouver les profils d'achat des teneurs de marché. J'ai eu le déclic. J'ai enfin compris. Et je n'ai rien dit de vraiment nouveau. C'est simplement parce que vous avez suivi tous les enseignements du mentorat et que vous utilisez maintenant les tableaux de DP. Et que tu utilises les tableaux de DP. Parce que c'est ce que je vous ai dit. C'est l'élément manquant. La chose que personne ne comprend comment utiliser avec les concepts TIC et les tutoriels gratuits, etc., c'est la matrice des tableaux de DP. Où nous en sommes en termes de tableaux de primes et de remises, et les niveaux vont être là parce que, rappelez-vous, tout le monde pose les mêmes questions. Quel bloc d'ordre dois-je acheter? Lequel dois-je regarder? Toutes ces questions trouvent une réponse dans la matrice du tableau DPD. Vous devez travailler à partir du cadre temporel le plus élevé vers le bas, et dans ce cadre de temps sur le quotidien, nous entrons maintenant dans le vif du sujet de ce que le marché va probablement faire parce que nous avons deux cadres temporels plus élevés au-dessus de nous. Il va soit soutenir et pousser le prix, soit il va changer de direction et nous verrons ce changement directionnel sur le journalier dans 4 heures. Donc, jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.